Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. La pluie tombait en rideaux épais sur les rues de Chicago, frappant les trottoirs comme une symphonie triste et monotone. Au coin d'une ruelle, un garçon de 12 ans, Ethan Carter, frissonnait, recroquevillé sous un vieux manteau trop grand pour lui. Ses chaussures étaient trouées, ses mains couvertes de saleté et d'égratignures. Depuis la mort tragique de ses parents dans un incendie, il n'avait connu que la rue, la faim et le vent glacé. Chaque nuit, il espérait secrètement un miracle, même s'il ne croyait plus vraiment aux contes de fées. Non loin de là, dans un quartier protégé par des grilles imposantes et des caméras de sécurité, se dressait la somptueuse demeure des Harper. Richard Harper, milliardaire renommé et homme d'affaires impitoyable, dominait le monde de la finance, mais il était étrangement distant avec sa fille unique, Madeleine Harper, aveugle depuis sa naissance. Le luxe et la richesse ne pouvaient combler le vide qu'il ressentait. Ce matin-là, un accident tragique survint, Richard Harper fut victime d'un malaise violent dans son bureau. Les médecins furent formels, il tombait dans un coma profond, et le pronostic était incertain. La maison entière, autrefois pleine de bruit et d'opulence, sombra dans un silence pesant. Madeleine, innocente et vulnérable, ressentait chaque émotion de son père, même sans pouvoir le voir. Pendant ce temps, Ethan, après avoir passé la nuit à chercher un abri sous un porche abandonné, fut attiré par une lumière lointaine au bout d'une ruelle. Curieux et affamé, il suivit ce halo. Il ne savait pas qu'il s'approchait de la propriété Harper. Le hasard ou le destin guidait ses pas tremblants. Alors que la tempête s'intensifiait, Madeleine, dans son jardin clos, jouait seule avec Buddy, son chien guide fidèle. Elle avançait avec précaution, guidée par les sons et les odeurs, ignorant qu'un garçon sans abri, trempé et frigorifié, l'observait depuis l'ombre d'un buisson. La pluie battante ne parvenait pas à cacher la fragilité du moment, deux mondes complètement opposés allaient se rencontrer, et ce simple contact allait déclencher un miracle que personne n'aurait pu prévoir. Le destin, dans sa mystérieuse bonté, préparait une rencontre capable de changer des vies à jamais, un garçon qui n'avait rien, et une fille qui possédait tout sauf la lumière de la vue, allaient unir leurs existences d'une manière qui défiait la logique. La pluie continuait de marteler les vitres de la grande demeure Harper, transformant le jardin en un tapis boueux et glissant. Ethan Carter, trempé jusqu'aux os, grelottait derrière un buisson, observant avec prudence la maison somptueuse. Chaque pas dans la boue semblait une erreur possible, il savait que s'il était découvert, on le chasserait sans hésitation. Mais il ne pouvait se résoudre à partir. Quelque chose l'attirait, un mélange de curiosité et de chance inespérée. C'est alors qu'il entendit un léger bruissement, les pas d'une petite fille dans l'allée, accompagnés du son rassurant d'un chien qui avançait à ses côtés. « Buddy, doucement !» murmura une voix douce mais assurée. Ethan observa la fillette, Madeleine Harper, environ 10 ans, ses cheveux blonds soigneusement attachés, avançait avec prudence, son chien guide Buddy la précédant pour détecter les obstacles. Même aveugle, elle se déplaçait avec une grâce naturelle, confiante malgré l'isolement imposé par son monde doré. Le garçon retint son souffle lorsqu'il comprit qu'elle était seule. Une idée folle traversa son esprit, il devait l'aider. Mais comment s'approcher sans effrayer la fille? Il bougea légèrement, et un craquement retentit. Buddy s'arrêta, renifla, puis s'avança vers Ethan. La fillette tendit instinctivement sa main dans sa direction. « Qui est là ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant à la fois la curiosité et la méfiance. Ethan hésita, le cœur battant à tout rompre. Je ne veux pas te faire de mal. » dit-il d'une voix tremblante. La main de Madeleine toucha la sienne. À cet instant, Ethan sentit un frisson étrange parcourir son corps, comme si l'air autour d'eux s'illuminait d'une chaleur invisible. La respiration de la fillette s'adoucit, et son sourire, à peine perceptible, illumina l'ombre du buisson. « Tu n'as pas peur de moi ?» demanda-t-elle doucement. Ethan secoua la tête. « Non. Je m'appelle Ethan. Moi, c'est Madeleine. Tu veux rester un peu avec moi? Buddy et moi, on joue. » Pour la première fois depuis longtemps, Ethan sentit son cœur s'alléger. Il s'avança,
tremblant mais déterminé, et s'assit sur l'herbe trempée, regardant la pluie tomber sur le jardin majestueux. Sans qu'il le sache, ce simple geste, la main touchant la main, un garçon des rues et une fille aveugle, allait changer la vie de tous ceux qui les entouraient. Car parfois, les miracles ne viennent pas des médecins ou de l'argent, mais de l'innocence et de la pureté des cœurs qui se rencontrent. Les jours suivants, la pluie s'était calmée, mais le jardin de la demeure Harper restait humide et boueux. Ethan revenait presque chaque après-midi, portant avec lui quelques morceaux de pain ou des fruits qu'il avait trouvés. Madeleine, elle, l'attendait toujours, impatiente de partager son univers. « Aujourd'hui, je vais te montrer le parfum des fleurs, Ethan, » annonça Madeleine, son sourire réchauffant l'air autour d'eux. Elle tendit ses mains vers un massif de roses. Ethan, émerveillé par sa capacité à percevoir le monde autrement, lui décrivit chaque détail. Ces roses sont rouges profonds, mais certaines ont des taches plus claires, comme des petites flammes, et elles sentent le miel et la pluie mélangés. Madeleine sentit avec ses doigts les pétales humides. « C'est magnifique, je n'aurais jamais imaginé. » murmura-t-elle, fascinée. Pendant ce temps, dans la grande chambre des Harper, Richard Harper semblait réagir aux événements d'une manière inexplicable. Les médecins étaient perplexes, son rythme cardiaque, auparavant irrégulier, montrait de subtiles oscillations, comme si quelqu'un ou quelque chose influençait son corps inconscient. Les écrans clignotaient légèrement, mais aucune explication scientifique ne venait confirmer ces changements. Chaque rencontre entre Ethan et Madeleine apportait une petite étincelle de vie, la fillette riait, parlait, et Ethan, malgré sa timidité, partageait ses observations, ses rêves et ses histoires de la rue. La complicité qui naissait entre eux était palpable, presque tangible. Un après-midi, Madeleine posa sa main sur l'épaule d'Ethan. « Tu sais, Ethan, je me sens plus forte quand tu es là. Comme si je pouvais voir le monde avec tes yeux. » Ethan sentit une chaleur lui monter au cœur. « Et moi, je me sens moins seule, grâce à toi. » Ce lien pur et sincère, fruit de l'innocence et de l'empathie, semblait agir au-delà de toute logique. La chambre de Richard Harper vibrait doucement, presque comme si la présence d'Ethan et la joie de Madeleine envoyaient un signal à son corps comateux. Les médecins n'avaient rien vu de tel depuis des années. Pour Ethan, le monde changeait peu à peu, il n'était plus seulement un garçon sans abri, mais quelqu'un qui pouvait apporter de la lumière dans un univers où tout semblait perdu. Pour Madeleine, chaque rencontre avec Ethan transformait sa perception de la vie, elle découvrait un monde qu'elle n'avait jamais pu voir, mais qu'elle pouvait ressentir, sentir et aimer. Et, sans qu'il le sache, cette amitié naissante préparait le terrain pour un miracle encore plus grand, un événement qui défierait la logique et ramènerait Richard Harper à la vie après 3 longues années de coma. Le vent hurlait à travers la ville, soulevant les feuilles mortes et projetant la pluie contre les vitres de la demeure Harper. À l'intérieur, la maison semblait plus silencieuse que jamais. 3 ans avaient passé depuis l'accident de Richard Harper, et malgré les soins constants, son coma demeurait profond. Les médecins, bien que compétents, avaient perdu tout espoir de le voir se réveiller. Ce matin-là, Ethan, fidèle à son habitude, s'était aventuré dans le jardin avec un petit panier de provisions qu'il avait réussi à rassembler. Madeleine l'attendait, anxieuse, son chien guide, Buddy, aboyait légèrement, agité. « Buddy est coincé derrière le grand meuble dans le salon, je ne sais pas comment le faire sortir. » murmura Madeleine, les yeux fermés mais tendus vers l'espace autour d'elle. Ethan hocha la tête. « Je vais t'aider, Madeleine. Reste là, je vais faire attention. » Il entra dans la maison trempée, glissant légèrement sur le parquet luisant. Chaque pas semblait résonner comme un battement de cœur dans le silence oppressant. Arrivé devant le meuble, il tendit la main vers Buddy, mais à ce moment précis, un bruit sourd retentit depuis la chambre principale, Richard Harper avait bougé. Le cœur d'Ethan manqua un battement. Il s'approcha de la chambre, guidé par l'instinct. Madeleine, sentant l'agitation, posa sa main sur le bras d'Ethan. « Il se passe quelque chose. » dit-elle, d'une voix tremblante. À l'intérieur, les machines clignotaient frénétiquement. Les médecins, appelés en urgence, observaient stupéfaits, le coma de Richard Harper montrait des signes clairs de réveil. Ses yeux, autrefois clos depuis 3 ans, s'ouvrirent lentement. La chambre sembla vibrer d'une énergie invisible, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Richard murmura faiblement,
m'a dit. Madeleine, émue aux larmes, tendit ses mains vers lui. Ethan se plaça à ses côtés, tenant la sienne dans un geste instinctif. Au contact de la main de la fillette, Richard inspira profondément, ses yeux s'ouvrant complètement. Le miracle s'était produit, l'innocence et la pureté de deux enfants, unis par le hasard et le destin, avaient brisé l'impossible. Les médecins n'en revenaient pas. Les moniteurs enregistraient un rythme cardiaque régulier et stable, sans explication scientifique. Richard Harper, encore faible mais conscient, fixa son regard sur Ethan. Il comprit immédiatement que cet enfant trempé, venu de nulle part, avait été le catalyseur de sa renaissance. Tu es ? Balbutia Richard, la voix tremblante. Ethan secoua la tête, intimidé. Je suis juste Ethan, mais, je suis content que vous soyez réveillé. Richard sourit faiblement, les yeux pleins de gratitude et de larmes retenues. Non, Ethan, tu as fait quelque chose que personne d'autre n'aurait pu faire. Tu as sauvé ma vie, et la vie de ma fille. Et ainsi, le miracle qui semblait impossible s'était produit, 3 années de coma et d'attente se terminaient par le réveil d'un père grâce à l'innocence et au courage d'un garçon des rues. La chambre de Richard Harper était inondée de lumière ce matin-là, mais ce n'était pas seulement la lumière du soleil qui réchauffait la pièce. C'était la chaleur de l'espoir retrouvé, de la vie qui renaissait et des liens qui se tissaient. Ethan, trempé et épuisé après son acte de courage, était assis près de Madeleine, qui serrait sa main avec gratitude et affection. Richard, encore faible, souriait avec une émotion qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Ethan, je ne sais pas comment te remercier, dit-il d'une voix rauque mais sincère. Ethan secoua la tête, regardant la fille qu'il avait appris à protéger et à guider. Je n'ai rien fait, je voulais juste aider Madeleine. Richard posa une main tremblante sur l'épaule d'Ethan. Non, Ethan. Ce que tu as fait, c'est plus qu'aider. Tu as sauvé ma famille. Tu as redonné la vie à ma fille et à moi. Je veux que tu fasses partie de notre famille, si tu le veux. Ethan sentit son cœur se remplir d'une chaleur qu'il n'avait jamais connue. Vraiment, je peux rester, demanda-t-il, la voix brisée par l'émotion. Oui, Ethan. Tu es chez toi ici. Richard répondit, les yeux humides de larmes. Madeleine, souriant à travers ses larmes, se jeta dans les bras d'Ethan. Tu restes avec nous, pour toujours. Les jours suivants furent remplis de bonheur et d'adaptation. Ethan découvrait la sécurité, la chaleur et le confort qu'il n'avait jamais connus. Il apprenait à lire, à jouer, et même à naviguer dans ce monde luxueux qu'il n'aurait jamais imaginé. Mais malgré tout, il gardait son humilité et sa bonté, conscient d'où il venait. Pour Madeleine, chaque journée passée avec Ethan était une aventure sensorielle. Grâce à lui, elle explorait le monde avec un émerveillement nouveau, apprenant à sentir la beauté des fleurs, à écouter les bruits de la ville et à ressentir la chaleur des personnes qui l'entouraient. Richard, quant à lui, changea également. L'expérience de voir sa fille et Ethan créer un lien si pur et miraculeux transforma son cœur. Il devint plus attentif, plus tendre, et apprit à apprécier les petites choses de la vie qu'il avait autrefois ignorées. Et ainsi, un garçon sans abri, un père comateux et une fillette aveugle trouvèrent ensemble un nouveau commencement. Le miracle n'avait pas seulement réveillé Richard Harper, il avait uni 3 vies, apporté l'espoir, et prouvé que parfois, la pureté et la bonté d'un enfant peuvent changer le destin de ceux qui semblent intouchables. Dans cette maison désormais pleine de rire, de chaleur et de lumière, Ethan, Madeleine et Richard commencèrent une nouvelle vie, une vie où chaque instant comptait, où chaque geste portait du sens, et où le miracle n'était jamais loin de ceux qui croient encore en la bonté du cœur humain.